Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Planète sauvage attaquée par les défenseurs des animaux. Eau chlorée et antidépresseurs, l'association Cétacés les accuse de maltraitance, mais les équipes du parc répliquent. La carte du stationnement à Nantes modifiée dès lundi prochain. La zone rouge de l'hypercentre sera étendue. Toutes les explications dans quelques instants. Enfin, l'Hermine de Nantes attaque les playoffs. Ce soir, les basketteurs nantais rêvent de Pro A. Pour cela, il faudra bien débuter face à Antibes à domicile. Les dauphins sont-ils en danger dans les aquariums des parcs animaliers? Le delphinarium de Planète Sauvage est en tout cas dans le viseur de l'association Cétacés qui défend les droits des animaux. Elle dénonce les conditions d'enfermement des mammifères marins. Une mobilisation est d'ailleurs prévue le 6 juin prochain devant le parc. Mais de leur côté, les équipes de Planète Sauvage se défendent de tout mauvais traitement. Simon Offray. Les dauphins sont bien traités chez nous, c'est le message que les responsables de Planète Sauvage souhaitent transmettre, alors qu'une association les accuse de mauvais traitements envers les cétacés. Rigueur scientifique, devoir de transmission pédagogique. Pour les soigneurs, tout vient d'un manque de communication. Aujourd'hui, on souhaitait réunir pas mal de gens pour parler du dessous de l'iceberg. Les gens voient une petite partie de notre métier. On a pas mal de programmes où on essaie de montrer ce qu'on fait et les gens adorent ça. Et ça permet de voir exactement tout ce travail pédagogique, scientifique qui est fait et qui apparaît pas forcément. Puis aussi toutes ces compétences, ça je veux vraiment en parler. C'est-à-dire que moi j'ai une équipe qui est formidable avec des gens qui se démènent au quotidien pour leurs animaux et qui savent vraiment de quoi ils parlent. Plusieurs découvertes scientifiques ont eu lieu à Planète Sauvage, notamment grâce à un laboratoire de l'Université de Rennes. Et pourtant, pour les opposants, la communication des parcs animaliers est mensongère. Opposés à la mise en captivité des cétacés, ils souhaitent en informer le public. Les parents souvent ne savent pas trop ce qu'il y a derrière ces parcs-là. On y va pour passer un bon moment, on emmène nos enfants, on pense passer un moment agréable. Mais derrière ces beaux sourires de dauphin, puisqu'il faut savoir qu'il y a un rictus naturel chez le dauphin, qui est morphologique, eh bien, se cachent des conditions de détention effroyables et puis surtout un vrai trafic, un vrai business. Malgré leurs opinions inconciliables, Planète Sauvage invite l'association Cétacés à venir voir et débattre sur les conditions de vie des dauphins avant la manifestation prévue le samedi 6 juin. À Saint-Herblain, une procédure d'expulsion a été lancée par la municipalité. Elle vise une centaine de caravanes de gens du voyage installées depuis 5 jours sur le site de la Bréguésière. Ils en auraient forcé la grille d'entrée. Dans un communiqué, la mairie condamne fermement cette occupation. Elle n'annulera pas pour autant les manifestations prévues sur le parc de la Bréguésière. L'installation du village vélo dès demain, samedi 30 mai, est maintenue. Il ouvrira à partir de 14h. Concernant l'accueil des gens du voyage, la ville de Saint-Herblain rappelle qu'elle remplit toutes ses obligations légales. Dès lundi prochain, à Nantes, les stationnements du centre-ville vont prendre des couleurs. La zone rouge, la plus chère, sera étendue au 1er juin. Objectif affiché par la mairie, accroître la rotation des véhicules dans ces secteurs. Comment s'y retrouver dans la nouvelle carte du stationnement à Nantes? Réponse avec Jean-Michel Laga. L'augmentation tarifaire et l'extension des zones payantes, cette question du stationnement avait fait débat en octobre dernier en conseil municipal. Même si depuis 2013, et 2013 c'est quand même l'année dernière, on n'a pas augmenté les tarifs, le rapport régional de la Cour des comptes nous dit quoi? Qu'entre 2007 et 2012, on a une augmentation tarifaire de l'accès au stationnement de 136%. C'est pas rien. Et maintenant, un an après la dernière augmentation, on nous propose d'augmenter à nouveau. C'est pas une décision facile à prendre, parce qu'évidemment, naturellement, l'extension du stationnement payant, quand on en parle, et c'est pas forcément quelque chose où les gens vont sauter de joie, mais il n'empêche, c'est la réponse adéquate au problème qui nous est posé. À partir de lundi, la zone rouge sera donc étendue au secteur Madeleine, Champ de Mars et dans la rue du Maréchal Joffre pour éviter les voitures ventouses et permettre une meilleure rotation. Les commerçants, eux, y voient une contrainte supplémentaire. Je pense que, en tout cas, dans un effet psychologique, c'est forcément contraignant au début. Personne n'a envie de payer plus cher pour se stationner, c'est sûr. Si on compare par rapport aux grandes surfaces commerciales, oui, c'est sûr. Où là, les parkings sont gratuits, forcément, oui. Pour le centre-ville, c'est plus contraignant pour l'accès et l'accessibilité, quoi. Pour répondre aux inquiétudes des restaurateurs, les tarifs seront diminués entre midi et 14h dans toute la zone rouge. De nouveaux eurodateurs vont aussi permettre de payer son stationnement avec son mobile. Mais le changement le plus important interviendra le 15 août avec l'augmentation de la zone jaune en périphérie du centre-ville. Plus de 4000 places deviendront payantes dans les quartiers Saint-Félix, Saint-Donatien et sur l'île de Nantes.
Un mouvement de grève vient d'être annoncé pour la journée de lundi dans les écoles nantaises. Des perturbations sont donc à prévoir pour les accueils périscolaires. Pour connaître la situation dans votre école, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la municipalité www.nantes.fr/grève ou bien contacter le numéro d'Allo Nantes au 02 40 41 9000. Le Secours populaire fête ses 70 ans cette année. Un bien triste anniversaire pour l'association qui lance sa 3e collecte en région. En Pays de la Loire, 130 grandes et moyennes surfaces y participent aujourd'hui et demain. Les besoins en denrées alimentaires et produits d'hygiène augmentent régulièrement chaque année. Alors les bénévoles comptent sur la générosité du public. Élodie Pépin. Bonjour messieurs, dames. Vous souhaitez participer pour le Secours populaire? Merci. 70 ans d'existence et un triste record, plus 10% de bénéficiaires du Secours populaire en 2014 par rapport à 2013. Les bénévoles continuent donc à se mobiliser comme ici, à Thouaré-sur-Loire, où une collecte est organisée. Nous, on prend cet anniversaire non pas comme souffler des bougies, mais pour voir à l'avenir justement encore plus, pour aider. Et c'est de dire aux gens qu'on aide, venez avec nous aussi, sortez de votre isolement, venez nous aider aussi, en même temps vous vous aidez vous-même. Et de l'aide, il en faut, farine, conserve, huile, produits d'hygiène. En Loire-Atlantique, le profil des bénéficiaires est varié. On touche une population de grandes villes, donc personnes sans papier, mais aussi milieu rural, puisque dès qu'on quitte la ceinture de Nantes, on se retrouve en milieu rural. Du côté de Châteaubriand, vraiment précarité, la turbale des personnes qui ont perdu leur emploi, il y a beaucoup moins de bateaux, il n'y a plus de pêche. Retraités, jeunes étudiants, familles monoparentales sont les personnes les plus touchées par la précarité. Seule bonne nouvelle, les donateurs n'ont pas diminué. Moi je fais un choix de ne pas donner d'argent, je préfère donner des produits parce que je suis sûre de leur utilisation finalement. Je trouve ça très simple là, quand on fait nos courses, finalement, de mettre dans le chariot. C'est d'une simplicité, c'est immédiat. Voilà, on donne, on a des gens en face de nous, c'est pas un chèque seulement, quoi. En tout, 54 points de collecte sont organisés en Loire-Atlantique entre aujourd'hui et demain. L'objectif est de dépasser les 35 tonnes de marchandises qui ont été récoltées en 2014 lors de la même opération. Le jeune inventeur nantais Guillaume Roland a gagné son pari. Vous avez pu découvrir sur notre antenne son réveil olfactif. Il réveille non pas avec du son mais avec des odeurs. Et en seulement 2 jours de financement participatif, il a littéralement explosé son objectif avec 66 000 € récoltés sur la plateforme Kickstarter. Plus de 700 personnes ont soutenu financièrement le projet. 727 réveils olfactifs ont ainsi été précommandés. L'unité coûte 80 €. L'Hermine de Nantes s'est offert le luxe de vivre une fin de saison palpitante. Avec une 5e place en phase régulière, les hommes de Franck Collineau ont décroché leur billet pour les playoffs, le tournoi final. Et la dernière ligne droite commence ce soir avec la réception d'Antibes en match aller des quarts de finale. On fait le point avec Olivier Caillé. Sourire et bonne humeur ce matin pour la dernière séance avant l'événement. 6 longues saisons que l'Hermine attend ce moment, disputer les phases finales du championnat de Pro B. Une nouveauté pour beaucoup de joueurs de l'équipe, des retrouvailles pour Franck Collineau qui connaît l'excitation que provoquent les playoffs puisqu'il était déjà sur le banc de l'Hermine en 2009. J'étais adjoint, là aujourd'hui je le vis en tant que coach et forcément c'est un très grand moment. Et puis ce que je disais, c'est un très grand moment pour moi mais c'est un très grand moment pour le club. L'objectif de début de saison c'était de se maintenir dans la division et d'essayer d'accrocher les playoffs. Aujourd'hui, on finit 4e ex-aequo. Ça n'est jamais arrivé à l'Hermine en 20 ans. Donc on vit quelque chose, on écrit une ligne historique du club, quoi. Voilà, ça c'est super. La cerise sur le gâteau pour un groupe au complet à l'heure d'aborder ce nouveau championnat. C'est la vie à la mort, hein. Si tu passes, tu gagnes, tu continues un tour. Et sinon voilà, c'est fin de saison. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté aussi. Et puis après il y a le Graal au bout d'une montée, donc forcément c'est intéressant. Une montée en Pro A, l'élite du basket français. Nicolas Gaillon, le capitaine nantais en rêve, lui qui a décidé de mettre un terme à sa carrière dans quelques semaines. Finir sur une note comme ça, je ne vais pas m'en priver, c'est sûr que ce serait vraiment beau, hein. Ça me ferait vraiment plaisir. Nous, on a notre mot à dire avec cet avantage du terrain sur l'écart. Après, voilà, rien n'est fait, rien n'est acquis, mais on a notre mot à dire, c'est sûr, quoi. Et dès ce soir face à Antibes, que l'Hermine a déjà battu à Mangin-Beaulieu cette année, lors de la saison régulière. Et avant de se quitter, si vous êtes une ou un habitué du pont de Cheviré, sachez que le périphérique extérieur sera fermé entre les portes de l'Estuaire et de Bougnay du vendredi 12 juin à 21 h jusqu'au lundi 15 juin à 6 h du matin. Il est donc conseillé de prendre ces dispositions. Les travaux réalisés sur le pont visent à consolider et moderniser la chaussée avec la matérialisation d'une 3e voie de circulation. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end sur notre chaîne.